Nous venons d'une rencontre que nous avons eue, pour ne pas dire tournée, dans l'arrière-pays, plus précisément à Bangassou, où nous avons rencontré toutes les couches sociales. Ça veut dire ceux qui sont sur des sites de séminaires, ceux qui sont dans les quartiers, les jeunes, les femmes, les fonctionnaires, les chefs de quartier, les autorités. Nous avons rencontré individuellement et nous les avons mis ensemble pour que chacun puisse communiquer, dialoguer dans le respect et la tolérance avec l'autre. C'est ce que nous avons fait. Ensuite, il y a eu des propositions, pour ne pas dire des recommandations émanant de tous ces groupes. Et nous avons retenu des grandes émanations, entre autres, désarmement de tous les civils qui ne sont pas supposés porter des tenues. Ça, c'est venu de tout le monde. Nous avons demandé à ce que les jeunes qui n'ont rien à faire, qui puissent avoir des activités génératrices de revenus. Hein. Tout ça, ça a été validé par les autres. Ils ont demandé libre circulation. Aujourd'hui, vous allez sur le site du séminaire, beaucoup de gens ne vont pas pour vendre. Donc on voudrait qu'il y ait un corridor humanitaire pour qu'on puisse vendre. Ça aussi a été voté par tout le monde et nous pensons que c'était ce qui relève des compétences de MINUSCA. Nous avons confié à la MINUSCA qui est chargée aussi d'accompagner le gouvernement, le peuple centrafricain, et nous attendons à ce que le MINUSCA aussi puisse aider parce qu'il y a un comité de suivi qui a été mis en place avec les entités de chaque groupe. Maintenant, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire à court, moyen et long terme. Et ça, c'est le travail qui relève des compétences des autorités locales avec tout ce qu'on a mis en place. Donc nous pensons et nous espérons que le plaidoyer ou bien encore cet échange que nous venons d'avoir va porter du fruit pour que rapidement on vienne au chevet des gens. À Mobile, nous avons vu des gens difficiles ou des peuples qui sont à Langandi, abandonnés, qui sont affamés. On ne peut pas traverser parce qu'il y a des gens en armes qui empêchent. On est en train d'asphyxier, on est en train de tuer passivement les gens et nous avons lancé l'appel pour qu'on vienne vite en aide à nos frères, les peuples qui sont aussi des Centrafricains comme nous. Et cet appel-là, nous l'adressons aussi à tous ceux qui ont pris des armes pour dire non, on ne peut pas continuer avec les armes, on ne pourra jamais construire le pays les armes, de déposer les armes. Désarmement du cœur, des esprits, pour pouvoir se regarder, dialoguer, trouver des solutions. C'est aussi ça que nous voulons dire. Et nous avons partagé tout à l'heure avec tous ceux qui sont venus de l'Union africaine et aussi des Nations Unies.